Aujourd'hui, on fait un retour sur la négociation et on se questionne à savoir, c'est qui notre boss? Aujourd'hui, moi et Simon, on va vous faire un peu un topo de la négo, mais avant, on voudrait vous revenir sur la manif de mercredi. Oui. Ça a été extraordinaire. Vous étiez vraiment, je sais que je l'ai dit sur le stage là, à plusieurs reprises, mais vous étiez super beau, puis vous étiez super beau partout au Québec. On a pu voir sur le 2.0 là, les images de partout. Ouais. Une belle mobilisation, tout le monde était là, c'était bien, on avait des grosses gangs partout. Ben, vous voir comme ça devant les bureaux du gouvernement, des députés, ainsi de suite, c'était très bien. Ça a punché, c'est ça qu'on devait faire. Plus les autres endroits où malheureusement on n'a pas pu, il y avait des pancartes et ainsi de suite. C'était le fun. Je pense que c'était une belle journée pour tout le monde. Puis, nous, on a eu beaucoup de plaisir en tout cas. Oui, puis il y a eu une belle organisation. Là. Je voudrais en profiter pour remercier Simon Desjardins qui a travaillé fort là-dessus. Ouais. Puis aussi la CSN, les conseils centraux. Parce que, bon, c'est là qu'on voit la force d'être avec une centrale syndicale là, qui est capable de se déployer comme ça facilement puis rapidement sur l'ensemble du territoire. Fait que merci à tous ceux qui ont travaillé avec notre équipe de mobilisation pour mettre ça sur pied. De Ligue régionale, qui sont partout à travers le Québec, qui ont aidé à l'organisation. Oui, tout à fait. Puis ceux qui ont assisté, les délégués pour prendre des présences puis tout. Fait qu'en tout cas, merci tout le monde. Là, ça demande beaucoup de gens impliqués pour faire une grosse organisation comme ça. Mais tout le monde y a été, puis merci à tous ceux qui ont participé. C'est grâce à vous tous que ça fait un succès puis que ça nous donne un push pour... premièrement, ça nous donne de l'énergie, puis ça nous donne un push pour la table de négo, parce qu'on en a bien besoin. Oui, puis ça a amené un peu l'effet qu'on voulait. Là. Les médias ont parlé avec le gouvernement, sont allés interpeller notre premier ministre du Québec. Oui, M. Couillard. M. Couillard. Puis là, ça nous laisse un peu perplexes tout ça, parce que finalement, au bout de la journée, nous, on s'était dit, on va interpeller notre boss. Mais là, à la fin de la journée, le problème, c'est qu'on ne sait plus c'est qui notre boss. Non. Donc, là, le gouvernement dit, le premier ministre dit, c'est pas moi le boss de la SAQ, c'est pas le gouvernement le boss de la SAQ. Ils ont un comité d'administration qui fonctionne par lui-même, puis nous, on n'intervient pas dans la négociation du tout. Donc, c'est ce que M. Couillard a dit dans les médias. Oui, puis la SAQ nous a jamais parlé du conseil d'administration. Non. Fait que les autres, ils nous disent toujours, on a de la misère avec le conseil du Trésor, c'est difficile avec le conseil du Trésor, la négociation. Le conseil du Trésor nous a donné tel mandat. Fait que là... c'est plus c'est qui le boss. À toutes les fois qu'on parle avec la SAQ et qu'ils vont chercher leur mandat, ils vont les chercher au Conseil du Trésor. Mais là, le premier ministre nous dit qu'eux, ils n'ont rien à voir là-dedans. Donc là, on est un peu mêlés. Qui est notre patron? Qui est notre boss? Qui s'occupe de donner les bons mandats pour qu'on puisse avoir une convention collective, soit rapidement ou un jour, finalement? Oui, puis c'est qui le menteur? Oui. Parce qu'il y en a un des deux qui ment. Exact. Clairement, là, non, je sais pas, on a un boss... space quelque part que ni le boss de la SAQ, ni le gouvernement connaît. Là, ça flotte à quelque part. On sait plus qui est notre boss. On s'est dit que vous pourriez nous aider peut-être à trouver le boss. Oui, on a commencé à avoir besoin parce que si on va arriver à un règlement de convention, ça nous prend un boss. Donc, on a préparé quelque chose qui s'en vient pour vous en succursale sous peu. Et là-dedans, on va vous poser la question, dans le fond, selon vous, c'est qui notre boss? Et on va pouvoir, au moins, en tout cas, faute d'avoir un boss précis, on va pouvoir en rire un peu. Là. Vaut mieux en rire qu'en pleurer, parce que là, tout le monde se pitche la poque. En tout cas, je vais vous dire quelque chose. Le gouvernement, il sait c'est à qui que l'argent revient. Parce que quand c'est le temps de dire à SAQ combien de dividendes il veut, quand c'est le temps de dire à SAQ qu'il faut couper, là, il sait que c'est lui le boss, par exemple. C'est ça. Mais quand c'est le temps de négocier, c'est plus lui. Non, c'est ça. Bizarre. Fait que ça, c'est ça. Donc, ça a bien l'air qu'il est boss juste quand ça y tente. Fait qu'on verra ce qui va en arriver pour le futur. Exact. Donc, cette journée-là, clairement, a atteint les buts et tout de suite. Donc, nous, plus localement, en fait, notre négociation, on avait déposé la semaine passée l'offre pour essayer d'avoir une négociation rapide en 6 semaines qui nous menait à une convention collective avant la fin des élections. Hier, en fait, on a négocié, puis ce matin, hier, l'employeur nous est revenu sur l'offre qu'on avait faite. Visiblement, il avait mal compris. En fait, que tu vas vous l'expliquer, il y avait trois options qu'on s'est données, mais l'offre qu'ils nous ont fait, on l'a pris, on a retravaillé dessus, mais il y avait énormément de demandes. En fait, quand on va aller rapidement, on est censé d'avoir quelques demandes chacun de notre côté, on va travailler là-dessus, puis on va passer rapidement. Mais l'employeur en avait mis tellement que, encore une fois, en 6 semaines, c'était à peu près impossible d'y arriver. Donc, on a pris un peu de recul, discuté avec la conciliatrice, on est allé travailler sur l'offre d'employeur et on en a redéposé une ce matin qui est plus réaliste, qui est faisable.
puis qui, selon nous, peut nous mener à un règlement d'ici les 6 prochaines semaines. Si on blitz à ce moment-là, quand on s'entend que le cadre dans lequel on va négocier, c'est celui déposé, ben, c'est faisable, selon nous, d'y arriver. Donc, on attend une réponse de leur part. Ils sont repartis ce matin avec notre offre, puis ils vont nous revenir la semaine prochaine. Donc, on attend après eux voir s'ils ont bien compris. Oui, bien en fait, c'est un peu étrange, là, parce que, bon, quand on a reçu leur réponse, on a été un peu surpris parce que, pour vrai, on leur avait expliqué que nous, on y allait avec vraiment quelques points qui amélioreraient de façon... Intéressant. Oui, intéressante, la vie des Québécois. Puis le gouvernement l'a dit, de toute façon, M. Couillard, il a dit, quand on négocie, c'est pour améliorer les conditions de travail. Il semble que, bon, en tout cas, si c'est pas notre boss, c'est quand même le premier ministre du Québec, et on peut pas dire qu'il est très à gauche. Fait que si lui dit qu'il faut qu'on améliore les conditions de travail quand on négocie, peut-être que la SAQ devrait l'entendre aussi. Mais toujours est-il qu'ils nous sont revenus avec, je sais pas, il avait peut-être ajouté une vingtaine de demandes par-dessus ce qu'on leur avait présenté. Puis là-dedans... il y en avait, nous, qu'on leur avait présenté, qui étaient des points qu'on leur disait si on est prêt à faire ça, si on est prêt à faire ça. Et en plus, ils nous ont produit un autre dépôt, qui était des demandes accessoires. Oui, c'est vrai. OK, bon, si tu m'en mets les deux ensemble, ça 25 demandes accessoires. Autour de 40 quelques demandes d'extra. Fait que là, c'est comme le dit Simon, impossible de régler en 6 semaines dans cette mesure-là. Fait que là, on s'est dit, ben, il y a 3 possibilités, là, après réflexion, des raisons pour lesquelles ils nous reviennent avec une affaire de même. Fait que soit, ils n'ont pas bien compris ce qu'on voulait faire. C'est ça. Et comme, bon, on ne peut pas présumer des intentions ou de la compréhension de l'employeur, c'est cette voie-là qu'on a choisie en se disant, on va essayer de leur réexpliquer. La deuxième option, c'était qu'ils voulaient nous dire non, mais ils ne savaient pas comment. Puis la troisième option, c'est qu'ils se disaient, ben, c'est le syndicat qui est pressé, fait qu'on va essayer de les égorger. Fait que là, c'est pas le cas. Donc, on leur a bien expliqué, ben c'est pas le gars, non, on leur a bien expliqué que nous, ben on n'était pas pressés, on vous l'a dit depuis le début, vous nous l'avez dit en assemblée, puis tout le monde est conscient que nous, on voit une porte là, on la prend, si ça fonctionne pas, ben on n'est pas pressés. Donc, on leur a réitéré ça, et on leur a réitéré c'était quoi faire une négociation rapide, puis c'était quoi le cadre normal de ce genre de négociation-là. Puis on leur a redéposé une nouvelle offre, en fait, sur laquelle ils vont travailler jusqu'à la semaine prochaine. C'est ça. Fait que nous, on était prêts à regarder ça pour régler rapidement, mais pas n'importe quel prix. C'est ça. Et là, selon nous, il y avait ben trop de demandes. Oui. Donc, ben, dans la semaine prochaine, comme Simon l'a dit, mardi, jeudi, on renégocie. On va attendre les réponses de l'employeur. Ils sont partis quand même ben, rapidement ce matin. Oui, pas mal rapidement. Et donc, on va attendre avec... on va attendre, pas avec impatience, là, parce qu'on se doute pas mal de ce qu'ils vont nous répondre. C'est toujours pareil. Ils sont fidèles à eux-mêmes. Ouais. Donc, on va attendre leur réponse et puis après ça, ben, on va vous informer de la suite des choses. Donc, est-ce qu'on accélère le pas? Est-ce que... Ben, on ralentit, on accélère le pas, quand on fonctionne. Ben, nous, comme on vous a dit, on va tenter quand même de pousser pour que ça arrive, là, parce qu'on veut y arriver avant la fin des élections. Ce serait une bonne chose. Mais sinon, ben... on verra à partir de là quelle sera la meilleure stratégie à appliquer suite à leur désir ou non de régler la convention collective. Ben oui, puis tu sais, il y a d'autres choses qui s'en viennent, il y a d'autres portes qui vont ouvrir si jamais c'est pas celle-là. Ça sera, tu sais, il y a le cannabis qui va être qui va être légalisé, il y a le temps des fêtes, il y a le SPTP qui va tomber en négociation en 2019, il y a les entrepôts en 2020. Écoutez, à date, là, on est mieux de vivre avec le statu quo qu'avec une convention dans laquelle on perd. Et ça, c'est clair. Puis l'employeur, ben, il n'y a pas non plus de gain sur une convention dans laquelle on est statu quo. Donc, nous, à un moment donné, on ira chercher à rétro, puis pour le reste, ben, on aura pendant tout ce temps-là une convention qui avait de l'allure. Donc, voilà. Et puis, on va vous revenir. Écoutez, aussi, on voulait vous dire... on a parlé un peu de la loi électorale. La loi électorale nous empêche de dépenser de l'argent pour des fins électorales. Par contre, vous êtes tous des citoyens et vous avez tous le droit d'interpeller les candidats qui se présentent dans vos régions. De façon volontaire. De façon bénévole. Bénévole et volontaire. Volontaire en tant que citoyen. Fait tu sais, gênez-vous pas. Si vous savez qu'il se passe quelque chose proche de votre magasin pendant l'heure du dîner, vous pouvez aller poser des questions. Vous avez le droit de poser des questions. On est tous des citoyens du Québec et on va tous avoir un devoir à faire. Et vaut mieux avoir des réponses au lieu d'avoir des surprises. Fait que là-dessus... bonne fin de semaine. Puis on se reparle la semaine prochaine. On vous donne pas nécessairement des nouvelles à chaque journée de négo, là, mais vous comprendrez qu'on attend d'avoir quelque chose à vous dire déjà qu'on a l'impression qu'on radote pas mal. Ouais, voilà. Alors, bon, ben, bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine.